13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour Gladys Ambodiban. Good afternoon, Daniel. Good afternoon, televiewers. Concentrating also on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. Stay tuned for the headlines. A bloody Sunday in Ondo State, Nigeria. Dozens of Catholic Christians killed by gunmen during Mass yesterday. Several others were wounded and many others have been abducted. No one has claimed responsibility for the killings this far. 2 enfants assassinés à Kaélé. Les corps ont été retrouvés le week-end dernier dans un cours d'eau. Selon le constat du médecin légiste, les 2 victimes ont été étranglées puis égorgées. Worldwide celebrations to mark Queen Elizabeth's 70 years on the throne of the United Kingdom in Cameroon. Celebrations took place in the nation's capital, Yaoundé, with a host of officials, including the British High Commissioner to Cameroon, his collaborators, and Cameroonian authorities. Célébration de la Pentecôte. Hier dimanche, de nombreux fidèles chrétiens ont reçu le Saint-Esprit lors d'une messe célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Victoire à Yaoundé. On le verra dans ce 13h. And journalists, lawyers, and the police have built capacities on human rights violations in a workshop in Bafoussam in the west region of the country. The goal to make information on human rights violations more accessible to journalists to help expose perpetrators of human rights. Merci à tous de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube. Vous tapez tout simplement Canal 2 International et on débute cette première partie de l'actualité avec vous, Gladys Ambodiban. Good afternoon once again. A bloody day in Ondo State, Nigeria. That was yesterday, Sunday, during a mass at Catholic Church Owo. That was in a town in Ondo State. Several persons have been killed. Official reports tells us 21 people were killed by unidentified gunmen. AFP quotes the spokesman for the Ondo State Governor's Office, Richard Olatunde, as saying the gunmen detonated explosives inside the church in Owo town before opening fire through the windows during the service. Several other worshippers are said to have been abducted by the gunmen. No group has claimed responsibility for the attack. Let's get some details from an eyewitness account that you get in the following excerpt. People came with rifle and the dynamite to come and shoot the people in Catholic Church here. In fact, it's a diluted information for anybody to say they are kidnappers. These are not kidnappers. They are not gunmen. These people, I think it has to do with politics, because they did not go to Akure, they did not go to another place. They come to Owo. You can see the location. Then we talk about worldwide celebrations for the Queen of the United Kingdom. Queen Elizabeth celebrates 70 years on the throne of the United Kingdom. That was this weekend. In Cameroon, celebrations to mark the day took place at the British High Commission in the nation's capital, Yaoundé. And those who attended that ceremony included the British High Commission to Cameroon, his collaborators, and a host of Cameroonian authorities. The details in the following report with Omol Kusomi. The first Elizabeth, she has the spirit of a king. Thus cannot be queen nor trading generally. Known for her sense of duty, determination, courage, and her devotion to a life service, Queen Elizabeth II celebrates her 70 years on throne. It's a remarkable achievement, not just as a head of state for the United Kingdom, but also as the chair of the Commonwealth. And for Cameroon as a member of the Commonwealth, the Queen has played a role through that organisation to promote our shared values around democracy, human rights, equality and sustainable development. For they say she's not only a queen, but a daughter, sister,
mother, a great-grandmother, and the longest-serving mother that the United Kingdom has ever known, for she is a model to others. Inspires me, inspires us to be devoted, determined, consistent, and most of all courageous as we go through our lives. Becoming the Queen at the age of 27 years, she is the first to celebrate Platinum Jubilee at 95 in the history of British monarchy. 70 years ago, Queen Elizabeth II made a commitment to serve her country. She has witnessed a changing world, representing the UK and its evolution to the modern country we have today. On the occasion of the birthday celebration, a cake was cut on the honor of Queen Elizabeth II this weekend in the nation's political capital, Yaoundé, by the British High Commissioner to Cameroon and the administrative authorities. We now move to the next part of the news, talking about the assassination of 2 children in Kaélé in the Fano region. Junior? Et justement, dans la suite de l'actualité, les corps de 2 enfants égorgés ont été retrouvés dans un cours d'eau à Kaélé, dans la région de l'extrême nord. Le crime a eu lieu le week-end dernier. Selon des sources, les 2 enfants âgés respectivement de 9 et 4 ans sont sortis de la maison pour la cueillette des légumes et ne sont jamais revenus. Le constat du médecin légiste fait savoir que ces enfants ont été étranglés avant d'être égorgés. Aucun organe n'a été prélevé sur les victimes. Nous y reviendrons. Et dans ce 13h, la traversée des ponts sur la rivière Seng dans l'arrondissement des Boulevards 2. Presque 6 mois de péril pour les usagers de la route du groupement Engue-Pagno. Eh bien, la remise en circulation des ponts est venue ramener le calme dans la contrée bassin de bois d'œuvre et d'agriculture. Ambroise Fogé. Entre l'Ayop et Mvoula 1, les ponts endommagés sur la rivière sont. La bonne nouvelle ici, les travaux de réfection qui battent leur plein. La mauvaise, et c'est ce qui fait sortir du second Marcelin, la circulation est provisoirement coupée et des familles endeuillées ne pourront pas arriver à temps pour les inhumations au village. Ça c'est quoi ça? Chaque fois il faut faire le truc, après ça se gâte. C'est un mauvais travail. Face à la caméra, lui et d'autres ne décolèrent d'ailleurs pas. Vous voyez comment nous sommes bloqués. On vit dans un pays malade. Vous parlez de quoi? Nous sommes fatigués. Avant que j'ai fait d'accident ici là, à 17h. Voici des clichés d'il y a 48 heures. On frôlait le péril à traverser les bras, mort de 6 mètres et principal de 24 mètres de portée de cette rivière. Je vous jure qu'en passant, je n'avais même pas le courage, même si à pied, que ça soit sur la moto. Cette route de type régional, très fréquentée, est paradoxalement la voie d'accès reliant les traits forestiers et agricoles arrondissements de Mvangan, Biombulu et Ebolova 2e. En apportant de l'aide municipale à l'équipe technique des travaux publics, ce maire vient de désamorcer chez des gens l'intention d'exprimer le ras-le-bol. On devait faire une grève de 2 semaines. Les 2 ponts semi-définitifs, avec des culées mixées de poutrelles, ont vu leur platelage totalement refait. Nul doute que ça sera rangé dans le passé, ce calvaire que nos populations ont vécu ces derniers temps. L'État est nous sommes un démembrement, c'est dans les prérogatives de la commune de venir en aide aux populations lorsqu'elles sont sinistrées. Nous pouvons vous rassurer qu'in fine, nos populations pourront vaquer tranquillement à leurs occupations. Happy End, donc pour des usagers de John Ngvanyu, traverse de nouveau, de jour comme de nuit, sur la rivière Sang. Lutte contre le phénomène de prise d'otages avec demande de rançon, la compagnie de gendarmerie de Guidé met la main sur un gang. 3 suspects sont interpellés et d'autres membres du gang sont activement recherchés. Eringele et Aïssa Toubouba. Le chef présumé du groupe est âgé de 28 ans, son acolyte 26 ans et leur complice, une jeune fille de 15 ans seulement. Ce serait une petite partie d'un vaste gang dont les autres membres sont activement recherchés. Leur dernier forfait est la tentative de prise d'otage.
Eh bien, toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Nous y reviendrons de toutes les façons. Nous allons poursuivre, cette fois-ci avec vous, Gladys. Thanks for the news. We have Christians in Cameroon. We are talking about religion this time around, talking about Christians in Cameroon who yesterday joined the rest of the world to celebrate Pentecost Day, a day it is believed the Holy Spirit descended on the apostle days after the ascension of Jesus Christ into heaven at the Our Lady of Victory Parish in the nation's capital, Yaoundé. Christians were urged to open their hearts, receive of the Holy Spirit as a weapon to overcome temptations. You have the details with Haisenchia from Yaoundé. Voices of praise and worship here at Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé. Signs to magnify the greatness of Jesus Christ. 50 days after the celebration of Easter Sunday and 10 days after the ascension of Jesus into heaven, body and soul, Catholic Christians commemorate the Pentecost Sunday this day, a day they believe the Holy Spirit descended on the apostles. Here, the Gospel of the day focuses on St. Paul's letter to the apostles and the Romans and the teachings of Jesus Christ according to St. John. Christians equally refer to the Pentecost as the starting point of the physical church in the world, a remembrance of the promises of Jesus Christ before his ascension into heaven. In his homily this Sunday, Archbishop Roger Pirenne praised God for the gift of the Holy Spirit, which permits Christians to overcome worldly temptations and equally guarantees the functioning of the church with the mission of winning souls for Jesus Christ. The special Mass was punctuated by the administering of the Holy Sacraments and the confirmation of new Christians. The Pentecost equally reminds the followers of Jesus Christ of the presence of God in their midst and his unending love towards humanity. Here in Douala, the Pentecost was celebrated in almost all Catholic churches. We go particularly talking about the Catholic Church, the Archdiocese of Douala, celebrating the Eucharist. The personal representative of Archbishop Samuel Kleda, the Episcopal Vicar for Fore 6, Monsignor Michael Chumbu, expressed his joy to be able to celebrate this 20th anniversary of the parish, given that he was amongst those who worked for the creation of the parish some 20 years back. He said during his homily that he expressed the wish for Christians to actually spread the gospel of Jesus Christ. Let's take a listen of Monsignor Michael Chumbo. The message is that of the gospel, that they are witnesses, they are testimonies that the Holy Spirit is continuing his work in their hearts, in their lives, in the ministry of this parish. So my message is one of encouragement, one of faith, and one of rejoicing, because God has chosen to dwell in this community and has touched many lives through the actions of this community. For the church to grow, we speak about the physical aspect, which is the multiplication of the faithful, but this work and can work and succeed and make the church to grow when the faith is taught to people. And through the presence, the power of the Holy Spirit, many Christians are coming to, many people are coming to faith, and from this are making the church to grow. Let's talk about environment. Cameroonians have been challenged to refrain from actions that destroy the environment as a means of maintaining a healthy life. The call was made by lovers of the environment during sports walk in the nation's capital, Yaoundé, as Cameroon joined the rest of the world to celebrate World Environment Day. That was yesterday. The details with Hyson Chia from Yaoundé. A sensitization walk this weekend by workers of the Ministry of Environment
protection of nature and sustainable development, to educate the population on the need to protect the environment, as Cameroon joins the international community this June 5th to commemorate World Environment Day. This spot or sensitization work was out to let the people know that we have only one Earth. We need to protect it. We need to jointly put our efforts to protect it, avoid pollution, degradation of the environment. The sport work from the ministry through the Wada Road Junction, Basic Education Roundabout, Yaoundé Center Primary School, the Central Town, the 20th May Boulevard, and back, here in front of the campus head office with sounding messages. The previous sensitization campaigns they see have yielded fruits. You see many people getting into environmental protection issues, environmental friendly issues like tree plantings, new associations and NGOs coming up in the area of environmental protection. I think the message is leaving something. This 50th edition of the World Environment Day is placed under the theme, Only One Earth. It's a call for all to join hands and rescue the planet Earth from the numerous environmental hazards. We continue with environment in the next part of the news. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, les jeunes des organisations pour la préservation de l'environnement ont marqué à leur manière cette journée par l'investissement humain au quartier Emombo à Yaoundé. Maria Mazou et Constant Kamga. Plus d'une centaine de jeunes armés de pelles, pioches, râteaux curent les rigoles ici au lieu dit Emombo 2e à Yaoundé. C'est leur façon à eux de se joindre à la communauté internationale pour commémorer la Journée mondiale de l'environnement, ce 100 juin 2022, placé sous le thème « Une seule terre ». Objectif. Mobiliser davantage les jeunes sur des questions en lien avec l'environnement, mais aussi interpeller les pouvoirs publics sur l'urgence d'agir pour la préservation de cet environnement-là. Ces routes en pleine dégradation est la preuve vivante de l'importance de la préservation de l'environnement. Par cette activité, ces jeunes sensibilisent des usagers sur la question environnementale. L'incivisme des citoyens a bouché les caniveaux et le fait que les caniveaux soient bouchés, on a aujourd'hui la route qui est suffisamment dégradée. Donc c'est pour montrer de manière claire comment une mauvaise gestion de l'environnement peut avoir un impact réel sur la vie des communautés. Beaucoup de voitures n'arrivaient plus à circuler sur cette voie et on est dans le désarroi total de ce côté. Cette journée est meublée au niveau international par des échanges sur la question du plastique et la gestion des déchets dans nos villes. Sur ce site pour cette activité, des jeunes de différentes organisations de lutte pour la préservation de l'environnement, telles que les jeunes volontaires pour l'environnement et femmes dynamiques, entre autres. Hier dimanche, les fidèles chrétiens ont célébré la fête de la Pentecôte à Yaoundé. La messe pontificale de cette célébration a été dite à la cathédrale Notre-Dame de Victoire par Monseigneur Roger Pyrénées, archevêque émérite de Berthois. Maria Mazou, une fois de plus, avec Michel Foucault. Les voix s'élèvent ici, à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, pour magnifier la grandeur de Jésus-Christ. 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension, les chrétiens catholiques célèbrent aujourd'hui la fête de Pentecôte. Celle-ci marque la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres. Ici, la liturgie de la parole a été marquée par la lecture du livre des Actes des Apôtres, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains et par l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'Église considère la Pentecôte comme le point de départ de sa mission publique dans le monde. D'après elle, c'est la réaction de la promesse du Christ aux apôtres au moment de son ascension 10 jours plus tôt. La promesse de Jésus se réalise en ceci qu'il s'est mis à prier pendant qu'il quittait de ce monde pour aller vers le Père, priant pour notre unité. Et cette unité se réalise le jour de la Pentecôte, quand des personnes parlant une langue permettent au monde entier d'entendre le même message.
message. Dans son homélie de 10 minutes, Monseigneur Roger Pirenne, archevêque émérite de Berthoud, a salué les dons salvifiques et les fruits de l'Esprit Saint qui permettent de lutter contre les tentations de ce monde et qui confirment l'Église dans son œuvre évangélisatrice du peuple de Dieu. Lors de cette messe pontificale, une trentaine de jeunes ont reçu le sacrement de confirmation. Pour rappel, la Pentecôte symbolise aussi la présence de Dieu en nous et l'amour immense du Seigneur pour l'humanité. Et la suite avec vous, Gladys. Yes, let's talk about an interdisciplinary training for journalists, lawyers, and the police in Bafoussam in the west region of Cameroon. The goal to make information on human rights violations more accessible to journalists so that they could expose a perpetrator of human rights or perpetrators of right violations. You have more with Regina Leketandek. Recent studies conducted by the group African Journalists in Developmental Action, JAD, has revealed human rights violations remain highly underreported. This partly blamed on difficult access to information by journalists. The problem is that every time that the journalist is in search of information about the violation of human rights, it is not easy to have, for example, there is a policeman or a gendarme or a lawyer. For this reason, JAD has brought together journalists, lawyers, and law enforcement officers at a workshop in Bafoussam to discuss and find common ground. I'm here for the program by JAD, which is intended to bring in place the multi-actors, to help them to work in protecting human rights in the circumstance. That includes police, gendarme, the magistracy, you have the journalists, you have NGOs, and you have the list and board who are actually helping to form a synergy that can help, in be able to improve on the work of human rights on ground in that circumstance. The overall goal is to make information readily available for journalists. All those actors can exchange and develop the good practices that should enable journalists to have information where they need. Findings by JAD has also indicated a slight improvement in terms of access to information, but they insist that more needs to be done to expose human rights violation in Cameroon. Let's talk about the dedication of the book Rouge et Mater, Junior. C'est en littérature, justement, dédicace du livre intitulé Rouge et Mater de l'écrivain Émile Arcel que Dieu. La cérémonie s'est tenue à Douala, l'occasion de parler du retour aux sources avec les nombreux lecteurs. Reportage. Une série de déclamations de textes poétiques. Un torrent de larmes. Où est le chemin? Ces vers sont tirés du livre intitulé Rouge et Mater. L'auteur Émile Arcel Goethe dédicace l'ouvrage à ses nombreux lecteurs. Ensemble, ils ont longuement échangé sur le retour aux sources et l'amour pour l'autre, deux thèmes majeurs développés dans le livre. On comprend que c'est un véritable retour aux sources, on comprend que c'est une manière de renouer avec notre africanité, notre afritude, si on peut le dire ainsi. Que non seulement ça parle de notre terre, ça rentre dans nos ancêtres et nous avons besoin de lire. 51 textes poétiques à lire. Ces poèmes mettent également en lumière les tares de la société camerounaise. Incivisme, manque d'eau potable, délestage à répétition. En étant écrivain camerounais, vivant au Cameroun, je ne peux que donner au monde à voir malheureusement cette triste réalité de notre monde et de notre pays actuellement. L'auteur voudrait appeler au meilleur, appeler à la paix, appeler à l'unité, appeler à l'amour et au développement de ce cher et beau pays, le Cameroun, que nous aimons tous. Émile Arcel Goethe est un poète camerounais, cofondateur du Club des poètes du Gabon. Ce livre de 147 pages est paru à Mambe, édition de l'écrivain gabonais
Mars Axel Bunda. Et autre sujet dans ce journal, le point de presse était pour formuler et présenter leur défense. Ngoye Djekar et Martial Lungi, accusés de vouloir exproprier les habitants de Bepanda Omnisport, démontent les faits et disent être dans le droit. Samé Baïra nous en parle. Il tenait à faire entendre sa version sur l'affaire de la rétrocession des terres à Ndogbati. Bepanda est dans Ndogbati. Je n'ai l'intention de casser personne. La famille Lokni n'a l'intention de guerpir personne. L'arrêté ministériel nous demande de régulariser les occupants du site. Dans cette entrevue avec les chefs traditionnels du canton Bassa, la paix et l'unité sont recherchées pour cette famille divisée par le partage des terres. Nous avons été et nous sommes encore un peuple hospitalier. À l'idée de vouloir s'accaparer les terres à Bepanda Omnisport, deux réponses formelles. Vous avez votre maison, vous ne serez pas cassé. Rapprochez-vous de la famille afin que la famille vous donne un morcellement. C'est de ça qu'il est question. L'État a décidé qu'on régularise les populations pour que les gens se sentent en sécurité. Pour Martial Ngué et Ngoye Djekar, c'est l'occasion de faire une mise en garde. Chaque fois qu'ils vont voir M. Ngué Martial, qu'ils sachent que M. Ngué Martial travaille avec mes prédécesseurs, Dika Kolo Samuel et Dika Joseph Roger. Quand je parle aujourd'hui, je parle au nom du chef de famille Loknik. Et personne n'a mandat, personne n'a qualité ou la légitimité de parler des problèmes fonciers de la famille Loknik sans passer par ce couloir-là. Les garants de la tradition approuvent l'idée à se faire défendre de leurs deux invités et disent être prêts à leur apporter du soutien. Et c'est ici que ce journal s'achève, Gladys Ambo. Yeah, it was a pleasure knowing you're watching the Bilingual newscast on Canal the International. I will be yours again at 6:15 p.m. for the primetime newscast in the English language. Until then, stay tuned to programs on Canal the International.